Le ramadan, c'est une période incroyable pour notre corps, mais une mauvaise reprise peut ruiner beaucoup de ses bienfaits. En effet, après le jeûne, de nombreuses personnes se plaignent de ballonnement, de fatigue et prennent du poids rapidement. Pourquoi? Parce qu'elles font des erreurs sans s'en rendre compte. Première erreur, manger trop d'un coup. En effet, après un mois de jeûne, le corps est au ralenti. Un repas trop copieux peut provoquer des ballonnements, de la fatigue digestive, des reflux. Alors, il vaut mieux reprendre doucement. Par exemple, privilégier les soupes, les légumes cuits ou les protéines maigres. Fractionner le repas. Par exemple, prendre 3 repas et une collation plutôt qu'un énorme festin. On peut également aider à la digestion avec des infusions de gingembre, de fenouil ou de menthe après les repas. Certaines personnes me disent avoir mal au ventre après le jeûne. En fait, c'est leur estomac qui se réadapte. Il faut lui laisser le temps de se réveiller en douceur. Deuxième erreur, se jeter sur le sucre et les féculents blancs. Il faut savoir que le jeûne diminue l'insuline, donc une reprise trop brutale du sucre déséquilibre la glycémie. Et ça entraîne des fringales, de la fatigue et un risque de stockage des graisses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va privilégier les glucides à index glycémique bas, comme le quinoa, les légumineuses ou la patate douce. On va éviter les sucres raffinés et se tourner plutôt vers les dattes, le miel brut ou le chocolat noir. On va également associer une bonne graisse avec un glucide, par exemple du pain complet avec de la purée d'amandes. Pour que ce soit plus concret, je vais vous donner des modèles, des exemples de petits déjeuners qui entraînent un pic glycémique. Alors, on a déjà le grand verre de jus d'orange industriel, le café sucré avec du lait, les céréales de type cornflakes ou encore la tartine de pain blanc avec de la confiture. Comme j'ai dit précédemment, en fait, il va entraîner un pic glycémique, des fringales rapides et un stockage des graisses. Par quoi on peut le remplacer? Par un smoothie de fruits rouges avec un yaourt végétal et des graines de chia, par une tartine de pain complet ou au levain avec de l'avocat ou de la purée d'amande, une poignée de noix ou d'amandes, un thé vert ou une infusion. Troisième erreur, oublier de s'hydrater correctement. Pendant le jeûne, certaines personnes ne vont pas justement boire la bonne quantité d'eau. Et justement, cette déshydratation peut persister. Et qui dit manque d'eau, dit hypotherme, fatigue, constipation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de boire 1,5 litre, voire 2 litres en petites gorgées. On peut également se tourner vers des infusions reminéralisantes comme l'ortie ou l'hibiscus. Et si vous avez du mal avec l'eau, vous pouvez y ajouter des morceaux de concombre, de citron ou de menthe pour rendre ça beaucoup plus agréable. Quatrième erreur, négliger son sommeil et son rythme circadien. Le ramadan décale notre horloge biologique. Et si on ne resynchronise pas notre sommeil, on va subir de la fatigue, du stress et possiblement une prise de poids. On va donc reprendre un rythme fixe, se lever et se coucher à heure régulière. Limiter les écrans le soir pour favoriser la mélatonine. On peut se tourner vers des infusions relaxantes comme la valériane, la camomille ou la passiflore. Il est possible de faire des siestes après le jeûne, mais moi je vous conseille de ne pas dépasser 20 minutes au risque de ne pas bien dormir le soir. Cinquième erreur, retomber dans une alimentation déséquilibrée et ultra transformée. Beaucoup de personnes après le jeûne reprennent les fast-foods, les sodas et les plats industriels. C'est vraiment dommage parce qu'en fait justement ça va annuler beaucoup de bienfaits qu'on a obtenus durant ce mois de jeûne. Alors, ce qu'on va faire, c'est par exemple préparer ses repas à l'avance pour éviter de tomber dans les tentations. Garder une alimentation proche de celle du ramadan, pour certaines personnes, hein, à savoir légumes, protéines et bonnes graisses. On peut également donc manger en pleine conscience pour éviter justement les excès. On a vu les 5 erreurs les plus courantes. Je vais donc répondre à 3 questions qui reviennent souvent. Est-ce qu'on peut faire une détox après le jeûne? Alors oui, mais pas trop agressive. En se tournant vers une alimentation riche en légumes verts, en protéines maigres en bouillon, en infusion drainante comme le pissenlit et bien s'hydrater. Comment éviter les carences après le jeûne? On peut faire le focus sur les aliments riches en fer comme les lentilles, la viande rouge, la spiruline ou le persil. Les aliments riches en magnésium comme le chocolat noir, la banane, les graines. Les aliments riches en vitamine B12, les œufs, la levure de bière, par exemple. Est-ce qu'on peut continuer de jeûner? Alors bien sûr si vous vous sentez bien, sachant qu'il y a le jeûne des 6 jours de Shawwal, certaines femmes ont des jours à rattraper. Et le jeûne intermittent peut être une bonne transition. Mais si vous vous sentez fatigué, il vaut mieux reprendre une alimentation normale avant de retenter le jeûne. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt.